Une reprise de Hunter x Hunter prévue et l'article date de 2021. Oh là 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 là, attendez les gars, c'est trop beau, on va pas s'enflammer. Je vais d'abord me renseigner et je reviens vers vous. Salut les Genin, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de mon manga préféré, Hunter x Hunter. Hunter x Hunter qui est vraiment un manga exceptionnel. Déjà en termes d'univers, c'est très rare qu'on soit plongé dans un monde comme ça aussi rapidement. Donc je vais pas y aller par quatre chemins. Qu'est-ce qu'on a concrètement qui nous permet de dire que Hunter x Hunter a repris? Alors pour commencer, on a une interview de Yoshihiro Togashi qui nous dit très exactement: j'ai besoin de finir d'écrire Hunter x Hunter. On est arrivé à un point où c'est soit l'histoire se conclut d'abord, soit je meurs avant que ça arrive. Mais j'ai l'intention de la finir. Cette interview, elle date de 2018, donc c'est pas récent, mais quand même on voit que l'auteur est prêt à donner sa vie pour finir le manga, et on sait que quand un être humain est prêt à autant de sacrifices, le résultat ne peut être qu'exceptionnel. Ensuite, et ça c'est plus récent, on a une interview des doubleurs de Gon et de Killua qui nous disent qu'ils ont repris du service et qu'ils ont recommencé à tourner, donc ça c'est super encourageant, ça date de février 2021, donc on peut espérer déjà une belle avancée du tournage. Mais comment ça se fait que ça prenne aussi longtemps que l'auteur n'ait pas encore fini son manga après toutes ces années? Parce que Hunter x Hunter ça date pas de 2011, ça date de bien avant. Alors il faut que tu saches que l'auteur est gravement malade, il souffre de problèmes de dos. Mais quand je te dis des problèmes de dos, c'est pas comme toi et moi, quand on restait assis pendant 4 heures sur le canapé, après on est voûté, on a mal au dos. Lui c'est des problèmes très graves, au point où il en est à ramper au sol pour pouvoir se déplacer, et des fois il arrive carrément plus à bouger, il est cloué au lit. Donc la bonne nouvelle c'est que l'auteur s'est fait opérer du dos, mais la mauvaise c'est qu'il a toujours des douleurs. Malgré ça il continue d'écrire, il continue de dessiner, même quand il est allongé au sol qu'il n'arrive plus à bouger. Donc tu vois la détermination de la personne quand même, c'est pas rien. D'ailleurs je sais pas vous, mais je me suis toujours demandé pourquoi Hunter x Hunter passait aussi vite de l'univers enfantin où tu vois Gon qui est vraiment innocent, où le ciel est toujours bleu, c'est joyeux, il y a une bonne ambiance, à un univers vraiment beaucoup plus sombre, avec un ciel gris, avec des personnages qui commencent à mourir, des adversaires bien plus sombres et bien plus forts qui sont presque invincibles. Et si justement c'était dû à la maladie de l'auteur? Peut-être qu'à travers Gon, il a voulu nous montrer que peu importe notre innocence de départ, la vie finira par être dure avec nous et par nous faire grandir et évoluer. Parce que franchement, j'étais pas prêt. Tu passes de l'arc Grid Island qui est très coloré, qui est joyeux, certes il y a des morts mais qui encore sont camouflés par l'innocence de Gon, tu passes de ça à un univers beaucoup plus sombre. Donc c'est quand même un changement assez brutal. C'est comme si tu passais de Harry Potter 1 à Harry Potter 7 sans transition. Personnellement, j'étais pas prêt. Et moi, je trouve que cet arc avec les fourmis chimères, c'est le moins bon de la série. Pourquoi? Parce que l'innocence de Gon est directement impactée. Alors certes, c'est cool qu'il utilise toute cette énergie, toute cette colère pour se transformer, pour multiplier sa puissance par 1000, mais c'est pas ce qui m'intéressait. Moi, j'ai pas regardé Hunter x Hunter pour voir des puissances énormes comme dans Dragon Ball Z. Je l'ai regardé pour son univers qui m'a attiré dès le début. Au début, ils font que courir pour l'examen Hunter. Bah déjà, j'étais à fond dans l'univers. C'était coloré, c'était chaleureux. Il y avait cette petite morale là propre à tous les mangas où on nous rappelle que l'amitié est importante pour réussir ses objectifs, qu'il faut poursuivre ses rêves même si tu dois abandonner tout le reste. Donc quelque part j'étais déjà comblé, j'avais pas besoin que les puissances montent à des niveaux astronomiques pour être heureux. Enfin bref, ça c'est les goûts et les couleurs de chacun, c'est un autre débat. Donc concrètement, est-ce qu'on a une date de reprise pour Hunter x Hunter? Malheureusement à ce jour on n'a pas de date de reprise. D'ailleurs à part l'interview des voix de Gon et de Killua, on n'a absolument rien qui nous permet de dire que la série va reprendre. Mais il faut se dire que c'est quand même en bonne voie parce que l'auteur est prêt à donner sa vie pour finir ce manga. On a des éléments qui nous permettent quand même d'être assez confiants. Personnellement, j'ai bon espoir. En tout cas, comptez sur moi, s'il y a du nouveau sur la reprise du manga, j'en ferai une vidéo directe. Donc voilà pour les nouvelles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. On se retrouve super vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les Genin.